Le 9 avril dernier, l'INSEE publiait une première estimation de l'impact de la période de confinement sur l'activité économique en France, c'est-à-dire sur son PIB. Rappelons d'abord que le produit intérieur brut est un agrégat à l'échelle du pays. Par l'approche production, c'est la somme des valeurs ajoutées générées principalement par les entreprises et les administrations publiques du pays. La valeur ajoutée dans le compte de résultat d'une entreprise, c'est ce qui reste à l'entreprise pour verser les salaires et les charges, couvrir ses investissements et payer les impôts et les taxes. Le produit intérieur brut se construit bien, jour après jour, branche après branche, dans les entreprises et administrations de notre pays. En 2019, le PIB de la France atteignait 2300 milliards d'euros. La note de l'INSEE confirme que certains secteurs sont particulièrement impactés. Pour la construction, la baisse est de 88%, c'est-à-dire un secteur presque à l'arrêt. Pour l'industrie, la baisse globale est de 43%, mais avec de fortes disparités. L'industrie agroalimentaire fonctionne à un niveau relativement proche de la normale, quand toutes les autres filières industrielles baissent en moyenne de plus de 50%. La baisse la plus importante est bien entendu pour le secteur de l'hébergement et restauration, avec une chute de 90% du niveau d'activité. Au final, tous les secteurs d'activité sont impactés. La baisse d'activité pendant la période de confinement est évaluée à 36,4% par rapport au niveau d'activité de 2019. C'est-à-dire 3 milliards d'euros de création de richesse en moins par jour ouvré en France. Alors quel scénario de reprise ? On peut imaginer plusieurs scénarios. Un scénario de reprise rapide, avec une compensation sur les 5 derniers mois de l'année. Un scénario de reprise progressive, avec un retour à la normale pour la fin de l'année. Ou un scénario de prolongement de la crise sanitaire. Chacun pourrait imaginer son propre scénario en fonction de sa sensibilité et de sa capacité à prédire l'avenir. Anticipons d'ores et déjà que les conséquences de ce choc s'étaleront sur un horizon bien plus lointain que la seule année 2020. Pour chaque secteur d'activité, la reprise s'accompagnera d'enjeux spécifiques. Pour l'industrie, on peut citer les nouveaux besoins en trésorerie, l'adaptation des lieux et outils de production, ou imaginer une chaîne logistique plus locale. Pour le secteur de l'hôtellerie et du tourisme, il faudra tout faire pour éviter la saison blanche ou l'année blanche, en ciblant une clientèle plus locale, voire hyper locale, et en adaptant l'offre et en anticipant de nouveaux arbitrages de consommation. Les symptômes économiques mesurés par l'INSEE sont les premiers éléments de mesure des conséquences autres que sanitaires de cette crise. Parions que d'autres symptômes nous apparaîtront rapidement. Des décisions politiques sur les paysages industriels nationaux ou au sein d'accords multinationaux pourront impacter nos filières. L'impact social ne devra pas être négligé, avec les inégalités devant le confinement et en période de reprise. Il faudra également anticiper un changement dans les comportements de consommation et dans les arbitrages de consommation par les ménages en France et à l'étranger. Et certainement imaginer de nouvelles formes d'organisation au sein de nos entreprises. La capacité à adapter son modèle économique sera essentielle pour nos entreprises pendant cette période de reprise et également après.